Bonsoir tout le monde, bonsoir Instagram, bonsoir Facebook, bonsoir YouTube, bonsoir à toutes et à tous. Vrai plaisir de vous retrouver. Je vous prie d'avance de m'excuser pour le petit timbre de voix que j'ai ce soir. J'ai été victime des rhumes de début de saison automnale, mais rassurez-vous, rien de grave. Donc à part la voix, tout va bien. Quelques petites informations importantes. D'abord ce matin, notamment avec Laura qui est venue nous accompagner dans le froid. Enfin, il faisait pas si froid que ça, on va pas se mentir, mais en tout cas dans le gris. On s'est rendu sur le ring et les travaux du ring, donc le grand rond-point. Certains l'appellent comme William quand on a des difficultés à conduire, le rond-point de la mort, sans mauvais jeu de mots. Ce ring étant toujours en travaux, vous le savez, c'est une opération qui va permettre, nous l'espérons, de sécuriser les déplacements des véhicules automobiles, mais pas que, notamment aussi des cyclistes dans le secteur de l'entrée de Courtabœuf, donc au-dessus de la N118. Évidemment, ces travaux, ils durent depuis un petit moment et ils vont, vous l'aurez remarqué, il y a quelques aménagements qui vont bientôt rentrer en action, notamment les deux ronds-points qui sont venus et la passerelle qui traverse la 118 supplémentaire, les deux ronds-points qui sont l'un du côté de la Folie-Bessin, l'autre du côté du Parc Sud, qui vont bientôt, à la fin du mois d'octobre, notamment rentrer en service. Et donc les feux tricolores qui sont à l'entrée, sur le RD35 et qui permettront de prioriser le passage des véhicules pour rejoindre ou les Ulysses ou le ring ou le parc d'activité de Courtabœuf vont entrer en action, enfin vont être en marche d'ici quelques jours, donc à la fin, dans un mois à peu près, à la fin du mois d'octobre. Avec Olivier Thomas, avec Latifa Nagy, la conseillère départementale, avec le maire de Saint-Jean-de-Bourgard et le maire de Villebon notamment qui était là ce matin, on a exprimé de nombreuses inquiétudes quant à la mise en application de ces travaux. D'abord, ça va avoir un impact pour nous parce que pour les usagers automobiles, lorsqu'on va rejoindre le secteur du ring, en fait, il va y avoir de grosses modifications. On ne sortira plus de la 118 directement sur le gros rond-point. On utilisera une voie de sortie qui nous mènera sur les deux petits ronds-points et donc forcément, il y a quelques petits mouvements qu'on ne maîtrise pas encore, peut-être quelques changements dans nos habitudes de circulation. Ce qu'on espère, c'est que ça va avant tout sécuriser les déplacements automobiles, parce que c'est un endroit qui est un peu accidentogène, d'où son surnom pas forcément très agréable. Il y a aussi derrière ces travaux, on a essayé avec les élus et les associations locales de cyclistes de rattraper un petit peu l'oubli qui était celui du projet initial, qui était vieux de 40 ans, et d'intégrer notamment les mobilités douces, piétonnes et cyclistes. J'ai moi-même fait à plusieurs reprises la demande d'aménagement d'arrêt de bus pour prévoir le passage de lignes de transport en commun dans ce secteur-là, comme nous l'étudions actuellement avec Île-de-France Mobilité. Et évidemment, il y a quand même quelques petites choses qui tâtonnent. Donc on va regarder et suivre ça avec beaucoup d'attention. Et on s'est assuré auprès du département de deux choses. D'abord, qu'il y ait une communication un petit peu plus claire et qui soit mise en place par le département pour expliquer les nombreux déplacements et les méthodes de déplacement qu'il va y avoir dans le secteur du ring. Comment en fait on va arriver sur le ring, se rendre à tel ou tel endroit. Et puis, évidemment, on sera vigilant à ce que dans l'application, dans la façon dont on va vivre cet aménagement, eh bien, on puisse trouver le maximum d'adaptation dans les aménagements qui viendront par la suite. Je pense notamment à l'aménagement du rond-point de Mondétour, qui est la deuxième phase du travaux du ring, qui interviendra sans doute après l'année, enfin, dans le courant de l'année 2026, donc des travaux lourds, et qui sont extrêmement importants pour nous toutes et nous tous, notamment les usagers des transports en commun, parce que comme vous le savez, rue de la Ferme, c'est la principale porte de sortie pour les lignes de bus qui se rendent vers le parc d'activité de Courtabœuf, vers Orsay, mais également vers Massy. Et donc nous avons là-dessus un vrai travail de rationalisation des déplacements dans le secteur à imaginer pour permettre à la fois aux bus de mieux circuler, de moins être victimes des problématiques de circulation nombreuses dans le secteur, et puis également de rejoindre à vélo ou à pied, ou en utilisant, pour s'il y a des amateurs de trottinettes, le parc d'activité de façon sécurisée. Donc c'est aussi un aménagement qui sera extrêmement important pour nous toutes et nous tous. Je le redis, tout cela va avoir un gros impact sur notre quotidien, notamment celles et ceux qui traversent le parc d'activité de Courtabœuf ou qui se rendent sur le parc d'activité de Courtabœuf. Donc suivez bien les informations que nous communiquerons, on relaiera la communication départementale. N'hésitez pas à nous faire des retours, que je puisse, moi, même si je m'y rendrai tous les matins, c'est pas sur le chemin pour se rendre à la mairie depuis chez moi, mais j'essaierai de m'y rendre de temps en temps pour me rendre compte, notamment aux heures de pointe, de l'impact sur la circulation. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours sur les problématiques rencontrées. Et si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre dans ce live.
On va parler santé aussi, parce que dans le Vivre aux Ulysses, vous découvrez notre forum santé et la semaine de la santé mentale qui va être déployée aux Ulysses. Donc, pour pouvoir identifier les problématiques de santé qu'on a sur la ville, vous allez voir se déployer un questionnaire santé qui permettra d'identifier toutes les besoins en matière d'offre de soins, etc. Et évidemment, vous pouvez remplir ce questionnaire directement sur le site de la ville. N'hésitez pas à le faire. Et puis la semaine d'information sur la santé mentale qui est organisée de concert avec la communauté Paris-Saclay, une inauguration qui aura le 14 octobre au Radazik et plusieurs conférences dans plusieurs villes, plusieurs actions dans plusieurs villes de la communauté d'agglomération. On en a pas mal aux Ulysses, notamment une exposition photo de l'artiste Sandrine Alouf qui s'appelle C'est pas demain la vieille, titre assez original qui mettra en valeur des Ulyssiennes de plus de 50 ans sur la thématique du sport pour changer le regard sur les femmes de la tranche d'âge de plus de 50 ans et plus. Ça aura lieu du 16 au 20 octobre au foyer et de l'espace culturel Boris Vian. On fera un portrait de l'une d'elles notamment dans le prochain VAU, mais je sais que notre invité en causera peut-être un petit peu mieux que moi. Un commentaire de Jean-François qui fait référence à des contraventions suite à des encombrants qui doivent être hors temps voulu, en expliquant un peu avec des arrois qu'il n'y a pas forcément de suivi et de contravention qui est faite. Alors, juste vous redire les choses. D'abord, les encombrants ne peuvent être déposés, je le rappelle, sur l'espace public que les lundis de veille de ramassage des encombrants. Donc 2 fois par mois, les mardis, il y a la possibilité pour les gens de faire ramasser des mobiliers et des cartons de grand volume. Mais c'est tout, parce qu'en fait, il y a plein de choses qu'on met aux encombrants qui ne sont pas ramassées par les encombrants, et ce qui pose de vrais problèmes, notamment l'électroménager. Pour autant, quand les gens ne respectent pas les règles des encombrants, ils s'exposent à une amende forfaitaire, voire pour certains à des peines pouvant aller jusqu'à de la prison, ce qu'on appelle un dépôt sauvage. C'est pas facile, Jean-François, de mettre des contraventions. Pour autant, il y en a qui ont été mises, je le précise. On a réussi quand même ces derniers temps, notamment grâce à une action conjointe de la police municipale et aussi de quelques gardiens ou quelques citoyens qui nous ont donné des informations importantes. On a réussi à effectivement interpeller. Mais effectivement, donc, quand les gens sont pris sur le fait, c'est plus simple d'appliquer une contravention. Mais la plupart du temps, en fait, on va faire de l'investigation, donc soit en allant chercher par le témoignage ou par l'utilisation de dispositifs de vidéosurveillance. Encore faut-il évidemment reconnaître les personnes qui font ça. Et évidemment, on se base aussi des fois sur les adresses ou les indices qui peuvent être laissés sur les encombrants. Alors je le dis très tranquillement. Malheureusement, il y a des gens qu'on a réussi à avoir rétroactivement. Donc il y a des amendes qui ont pu être posées. Il m'est arrivé aussi, pour ma part, et encore aujourd'hui, cet après-midi, de recevoir des gens qui avaient été pris sur le fait, sur le vif, et à qui nous avons, avec lesquels j'ai souhaité m'entretenir pour d'abord leur faire savoir à quoi ils s'exposaient d'un point de vue juridique, et ensuite leur expliquer les problématiques que cela génère lorsqu'on ne respecte pas les délais des encombrants. Pour autant, sur la question des encombrants et de la propreté, vous verrez que j'en fais état dans le prochain Vivre aux Ulysses qui sortira dans les prochains jours, puisque je souhaitais m'adresser à vous sur ce sujet-là, d'abord pour annoncer un certain nombre de choses qui se déploieront, qui seront déclinées un peu plus tard dans les éditions, dans la communication municipale, mais aussi vous dire à quel point, même si il est vrai que nous avons d'autres problématiques aux Ulysses, cette problématique nous pose des sujets et des problématiques, et pour lesquels nous allons essayer de faire le maximum pour essayer, je l'espère, de réduire les nuisances que génèrent ces dépôts sauvages au quotidien. C'est vrai qu'aux Ulysses, on a à cœur d'essayer de bousculer un peu nos habitudes, de voir la culture arriver un petit peu partout. C'est aussi pour ça qu'on fait de plus en plus de choses hors les murs, qu'on essaye d'animer nos places, nos secteurs, nos marchés, et puis de mettre un petit peu des moments de découverte culturelle, où on n'est pas forcément habitué, un petit peu partout. Je sais que tu y tiens beaucoup, et que c'est cet esprit d'ouverture en fait qui a un peu guidé notre saison culturelle et sa mise en place. Oui, complètement. Il y a 2 idées dans la politique culturelle qu'on veut mener. Il y a l'idée d'ouvrir les portes pour faire entrer les publics, donc avec une programmation qui plaît, qui donne envie, et un accompagnement des publics aussi. On sait que c'est pas toujours évident, comme je le disais tout à l'heure, d'aller
voir un concert de jazz quand on n'a jamais baigné dans la musique. Donc ça, c'est une chose. On ouvre pour faire venir les publics et puis on ouvre aussi pour faire sortir des salles, ce qu'on y voit habituellement, et pour aller au plus proche des habitants, donc dans les quartiers, dans les maisons pour tous, dans nos établissements scolaires aussi. On a une compagnie en résidence cette année à l'école du Parc, par exemple. Ouais. On a eu un très beau projet de résidence artistique au Barcelo qui s'est terminé là juste avant l'été, mais que je voudrais quand même saluer d'un coup de chapeau parce que ça a été fabuleux, les rencontres qui ont été faites autour des artistes de l'œil du Baobab et du projet Fiction, donc, l'idée était de réaliser un épisode de fiction sur la ville des Ulysses. Et les rencontres ont été fabuleuses. Ça a permis en plus à nos élèves de l'option cinéma du lycée de l'Essouriau de venir s'essayer pour de vrai à tenir la perche et à monter un travelling. Donc vraiment de beaux projets et de très belles rencontres des habitants entre eux, au-delà des rencontres avec les artistes. Donc une franche réussite. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Prenez soin de vous, parce que vous aurez vu que même moi, j'arrive à tomber un petit peu malade en ce début d'automne. Et je vous souhaite le meilleur et beaucoup de plaisir. Merci Servane. Merci. Bonne soirée à tout le monde. À bientôt.